Bonjour à tous et merci d'être venus ce soir. Je vous présente Gérard Muller. On va essayer de faire ensemble un peu ce regard croisé sur les pathologies et sur les traitements pour qu'il puisse vous donner son avis sur un peu ces nouvelles stratégies thérapeutiques dont on va parler ce soir et puis aussi sur son vécu en tant que patient. L'idée, c'est de faire connaître un peu au grand public tous ces travaux et puis aussi pour que les patients qui sont concernés puissent apprendre les évolutions et puissent éventuellement rentrer dans des essais cliniques. Je vais faire une petite présentation du système visuel, juste de la rétine en fait. Alors, dans la rétine, on trouve deux types de photorécepteurs. Alors, les photorécepteurs, c'est les cellules qui vont transformer la lumière en une activité électrique pour pouvoir en fait obtenir l'information visuelle. Alors, on a deux types, donc les bâtonnets et les cônes, donc deux types de photorécepteurs. Les bâtonnets, eux, vont permettre de voir la lumière des étoiles et le clair de lune. Donc vraiment quand il y a très très peu de lumière. Et puis les cônes, ils vont permettre de fonctionner du clair de lune jusqu'au soleil lorsqu'on est en train de faire du ski et qu'il y a la réverbération sur la neige ou lorsqu'on est en train de faire du bateau sur la mer. Et donc il y a vraiment beaucoup de lumière. Ces photorécepteurs, il y en a beaucoup, du moins des cônes, dans la partie très centrale qu'on appelle la macula. Au niveau vraiment très central de cette macula, la fovea, il n'y a que des cônes. Il n'y a que des photorécepteurs. Les autres cellules, elles sont poussées sur le côté. C'est pour ça qu'il y a une espèce de dépression sur la rétine au niveau de la fovea, puisque les autres cellules ont été déportées sur le côté. Et en fait, cette fovea, cette macula, elle nous sert en fait à scanner les images. Alors, les photorécepteurs de type cône, il y en a trois types. Des cônes qui vont être sensibles plutôt dans la lumière bleue, des cônes qui vont être sensibles plutôt dans la lumière verte, et puis des cônes qui vont être sensibles plutôt dans la lumière jaune, mais on les appelle rouges en fait, et on les représente en rouge. Et on voit aussi en faisant des oppositions entre ces trois couleurs. Donc une opposition vert-rouge et une opposition le bleu par rapport au rouge et au vert, qui combinés, ça fait du jaune. En fait, je suis là quand même pour vous parler surtout de la rétinopathie pigmentaire, des dystrophies rétiniennes, ces maladies-là. Donc, que voit le patient ? Le patient, en fait, il va perdre d'abord, en général, la vision nocturne, c'est-à-dire qu'au clair de lune, il ne va rien voir du tout. Et puis, progressivement, leur champ visuel va se restreindre pour finalement devenir, en fait, juste une forme de vision tunnellaire. Et malheureusement, à la fin, même cette zone centrale va disparaître, donc ils vont devenir complètement aveugles. Ces pathologies-là, il a été possible d'identifier les gènes dont la mutation va induire la pathologie. Mais il reste que, quand même pratiquement 50% des patients pour lesquels on ne connaît pas encore le gène muté. Donc ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de travail pour arriver à déterminer les mutations pour chacun de ces patients. Il y a des formes qui sont liées à l'X, par exemple, c'est-à-dire que ça sera essentiellement des hommes qui vont être mutés, puisqu'on a seulement un X. Quand c'est muté sur cet X-là, on n'a pas le deuxième X pour nous préserver. D'ailleurs, je crois que c'est toi. Voilà, je crois que c'est toi. Exemple. Gérard connaît la mutation, le gène muté dans son cas, et il est justement sur ce chromosome X. Et du coup, dans sa famille, les personnes atteintes sont essentiellement des hommes. Dans la pathologie, en fait, ce qui se passe, c'est que les patients qui ont une mutation, où les bâtonnets commencent à dégénérer, donc ils vont perdre tous leurs bâtonnets. Ça va être le cas de patients qui n'ont pas de gène fonctionnant normalement. Les personnes féminines qui vont avoir un gène qui fonctionne normalement vont garder en fait des bâtonnets et du coup vont pouvoir continuer à vivre. On va peut-être passer la parole à Gérard pour qu'il nous explique un peu justement peut-être sa manière de voir la vie. Merci Serge. Donc, je m'appelle Gérard Muller, j'ai 66 ans. Et j'ai donc une rétinite pigmentaire. Vous avez su donc que c'est lié à l'X. Actuellement, je vois 1/50e et j'ai un champ visuel à peu près entre 5 et 10 degrés. C'est-à-dire en clair, je vois les lampes, je ne vois pas grand-chose d'autre, mais disons que ça aide, je vois la lumière. Donc moi, j'ai un premier objectif pour les patients, pour les familles des patients. Je veux dire, on peut être aveugle, on peut avoir 66 ans et être heureux. On peut mener une vie à peu près normale. Le deuxième objectif
que j'ai ce soir, c'est que vous, les patients, de tisser des liens forts avec nos amis les chercheurs. Pour moi, ça a été une relation importante, une relation salvatrice. Je veux dire, le contact avec eux, il est facile, parce que c'est une espèce particulière de chercheurs. C'est des chercheurs trouveurs en plus, alors. C'est là que je me suis dit, quand j'ai rencontré Jean Kuhn, qui était lui aveugle, et c'était un aveugle différent. C'est pas celui que j'avais dans l'imaginaire. Le bûcheron solide, joie de vivre, barbu, très sportif. Et je me suis dit, finalement, on peut rigoler, on peut s'amuser avec les copains, on peut vivre. Et il m'a fait découvrir le tandem. Et là, tout a changé. Du mec introverti, je suis devenu, comment on peut me définir, un activiste extraverti. Et là, on a rencontré avec Jean Kuhn, José Sahel, qui nous a parlé de son projet. Et là, avec Jean, on a mis, on va dire, notre amour du sport au service de l'équipe. On se sent toujours dévalorisé quand on a un handicap comme la cécité. Il y a eu donc tout ce parcours avec les chercheurs, ce parcours sportif. Le sport, par exemple, et ça c'est très important pour moi, a été une véritable thérapie aussi. Elle a permis de m'aimer, de m'accepter tel que je suis avec mon handicap, de me sentir utile. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà, je te donne la parole. Oui. Je vais donc vous présenter un peu toutes ces approches thérapeutiques. Finalement, pour les patients avec des rétinopathies pigmentaires, on peut avoir différentes approches. Lorsqu'on connaît la mutation qui induit la pathologie, on va éventuellement pouvoir essayer de réintroduire chez le patient le gène correct, c'est-à-dire avoir la bonne séquence qui va permettre en fait que la cellule redevienne normale. Je voulais vous parler d'une approche où on va se dire, une fois que les patients sont devenus aveugles, est-ce qu'on peut leur redonner une perception visuelle par différentes approches. La première étant des prothèses rétiniennes, c'est-à-dire des dispositifs électroniques qui vont venir à la place des photorécepteurs ou à proximité de la rétine. Une autre approche qu'on appelle la thérapie optogénétique, où en fait on va utiliser des systèmes visuels de bactéries pour essayer de redonner de la vision. Lorsque les patients ont perdu les photorécepteurs, dans la rétine, il reste des couches de cellules, des neurones, qui normalement transforment les images avant de les envoyer au cerveau. Donc l'idée, c'est de se dire, chez un patient qui a perdu ses photorécepteurs, est-ce qu'on ne pourrait pas venir glisser sous la rétine, au niveau où étaient avant les photorécepteurs, une puce électronique qui va activer ces cellules résiduelles? Ou alors, est-ce qu'on ne peut pas le mettre de l'autre côté, à la surface de la rétine, pour activer les cellules qui, normalement, envoient le message au cerveau? Après, il y a une entreprise américaine qui a fait un dispositif où le patient porte des lunettes. Sur ces lunettes, il y a une caméra. Cette caméra, elle va acquérir des images. Elle va les envoyer sur un petit microprocesseur que le patient a dans la poche. Ces images vont être transformées en des stimulations électriques qui vont être envoyées sur un petit receveur. Et ce receveur, en fait, il est attaché autour de l'œil par une sorte de ceinture. Ce receveur, il va transformer le message qui arrive en vraie stimulation électrique. Et ces stimulations électriques, elles sont envoyées par un fil sur les électrodes. Alors, il y a justement une plaque d'électrodes qui est en fait fixée sur la rétine. Donc, ces électrodes, elles vont délivrer des courants. Et donc, dans le cas présent de cette société américaine, il y a 60 électrodes. Donc, ça veut dire que le patient, au mieux, on pourra créer chez lui 60 carrés pour créer des images. Donc, l'idée, c'est vraiment, avec ces différents dispositifs, que les patients puissent retrouver des performances visuelles dans la vie quotidienne. Il avait été montré par des tests psychophysiques qu'avec 600 électrodes, un patient pourrait reconnaître des visages, pourrait se déplacer de manière autonome et pourrait lire des textes complexes. Il y a maintenant un grand groupe, plusieurs chercheurs qui travaillent sur des différents dispositifs, dont des dispositifs qu'on appelle de réalité augmentée, avec un simulateur pour simuler les pathologies. Alors actuellement, on travaille avec un professeur de Stanford. L'idée, c'est d'essayer de créer en fait des dispositifs où il n'y aura plus du tout de connexion avec l'extérieur. Puisque tout à l'heure, je vous ai parlé d'un dispositif qui était attaché autour de l'œil. Tous les dispositifs actuels sont comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des fils qui sortent.
C'est des opérations qui sont très difficiles. Donc l'idée, c'est d'avoir en fait une espèce de plaque d'électrodes où sur cette plaque d'électrodes, il y a aussi derrière des photodiodes qui vont être sensibles non pas à la lumière, mais aux infrarouges. Et donc on va envoyer des infrarouges, de la lumière infrarouge sur ce dispositif, et chacune des photodiodes va transformer la lumière infrarouge en une stimulation électrique. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie, qui est une autre approche assez révolutionnaire, qui vient vraiment d'apparaître. Je vais vous parler de résultats qui ont été acquis il y a moins de 5 ans. L'idée, c'est d'utiliser en fait le système visuel d'une bactérie ou d'une algue. Il y a effectivement des protéines qui, lorsqu'on les illumine avec la lumière, vont produire des courants à travers la membrane des cellules. Finalement, pourquoi ne pas utiliser ces protéines-là? Alors ça veut dire qu'il faut des intensités lumineuses très élevées. Donc on aura encore besoin des lunettes. Mais l'avantage, c'est que finalement, on va transformer n'importe quelle cellule en photorécepteur. Et du coup, on va pouvoir à nouveau sensibiliser la rétine à la lumière. Merci à vous.